Bonsoir à tous, j'espère que vous allez bien. Voilà pour la session de ce soir, on l'a fait en différé. Particulièrement ce soir, on va parler de la formulation de la stratégie marketing pour être un peu plus précis. La stratégie marketing, en fait, ça sera de vous dire qu'est-ce que vous allez mettre en place pour atteindre vos objectifs. Comment vous allez vous orienter, qui est-ce que vous allez cibler, comment est-ce que vous allez les activer, comment est-ce que vous allez les pousser à avoir un comportement à votre faveur. De façon théorique, à l'université ou dans les business schools, ce qu'on vous dit, c'est que la stratégie, c'est de faire la segmentation, c'est de faire le ciblage et c'est de faire le positionnement. C'est tout à fait correct. Mais comme je vous ai dit, le but, c'est de ne pas vous entraîner dans des terminologies qui pourraient vous sembler abstraites. Faire la segmentation, le ciblage et le positionnement, je le résume avec un outil que j'appelle le job to be done. C'est une phrase toute simple qui veut dire le travail à faire. Une fois que vous l'avez défini, vous aurez défini ou ainsi formulé votre orientation stratégique. Donc, pour l'orientation stratégique, on va en parler ce soir. En tout état de cause, vous devez définir vos objectifs. Sinon, rappelez vos objectifs et être sûr que la stratégie que vous allez définir va vous permettre d'atteindre les objectifs. Votre objectif, ça sera quoi? Principalement, ça sera un chiffre. Vous devez réaliser 100 millions de chiffres d'affaires avec un bénéfice de 25%. Donc, vous devez partir déjà des objectifs. Quand vous avez l'objectif, vous allez vous poser la question maintenant, qui est-ce qui peut qui est-ce qui peut m'aider à atteindre les objectifs? C'est-à-dire quel type de client je vais cibler. Donc, on parle de ce qu'on a appris. Vous voyez, on parle du qui. On a étudié les clients, si vous vous rappelez, plus haut. On a cherché à voir, en fait, les clients, qui sont nos clients potentiels. Donc, vous allez juste venir mettre ici les personnes qui vont vous aider à atteindre vos objectifs. Vous devez être un peu le plus précis possible. Si vous dites que vous ciblez les mères de famille, mais les mères de famille de quelle tranche d'âge? Les mères de famille qui ont peut-être 30 ans et 40 ans, donc ça c'est la première chose. Ou peut-être les mères de famille qui ont 50 ans et 60 ans, qui ont 2 enfants en moyenne, qui ont fait, par exemple, les études secondaires, qui ne travaillent pas, par exemple. Vous devez être clair sur la personne que vous voulez toucher. Mais encore une fois, vous regardez, comme j'ai dit, votre business, vous l'avez étudié. Vous savez aujourd'hui, pour ceux qui vendent déjà, quel potentiel ou quel type de personne vous envoie le revenu que vous avez. Donc, vous allez pouvoir peut-être travailler davantage sur ces personnes-là pour retirer le plus d'argent, ou bien vous allez partir sur des personnes sur lesquelles vous n'avez pas bien travaillé. Donc, supposez que vous vendez du lait, comment on va le dire, je vais prendre du lait pour sportif. Imaginons que vous ayez travaillé, par exemple, sur les sportifs qui ont généralement, ou les sportifs professionnels, et que vous avez vendu en grande masse aux sportifs professionnels. Maintenant, pour l'exercice qui va démarrer, vous pouvez choisir, par exemple, emmener les sportifs professionnels, particulièrement les basketteurs de la ville d'Abidjan, par exemple. Voilà ce que vous voulez faire. Donc, j'ai commencé la première phrase, on va la terminer tout à l'heure. Donc, vous êtes clair, par exemple, sur le fait que vous voulez toucher des sportifs et précisément des basketteurs de la ville d'Abidjan qui ont entre 23 ans et 33 ans, par exemple. Donc, vous êtes clair sur la cible. Donc, cette partie, si vous vous rappelez, on l'a étudiée. Je reviens sur cet élément-là. On a parlé ici de l'étude d'abord de ces chiffres. Donc, vous devez comprendre qui font vos chiffres. Et puis, on a parlé de l'étude de la clientèle. Quel est leur profil, quels sont leurs besoins et tout ça. Donc, dans la partie stratégie, ce que vous devez comprendre, il se peut que vous serviez plusieurs cibles. Peut-être que votre produit s'adresse donc aux basketteurs, mais en même temps, le produit peut s'adresser aux footballeurs, en même temps, le produit peut s'adresser, par exemple, aux golfeurs. Ce que je vous recommande, c'est d'avoir une stratégie pour chacun des produits. Je vous recommande de ne pas aller seulement de façon générale sur les sportifs. L'avantage, c'est que la manière dont vous allez vendre, en fait, ou proposer votre service aux footballeurs n'est pas toujours dans l'absolu la même manière de proposer le service ou le produit aux golfeurs. Donc, il est important, c'est ce que moi j'appelle de la micro-segmentation qui vous permet de faire, en fait, comment on dit ça comment on a dit ça qui vous permet de faire, en fait, de l'hyper-personnalisation. Ça vous permet d'être efficace dans votre marketing. Si vous voyez que ça va vous fatiguer, bon, vous pouvez prendre le confort de dire que vous vendez aux sportifs. L'avantage d'aller à une échelle un peu plus détaillée, ça vous permet justement d'avoir des plans très précis. Seulement, ça va vous demander plus de travail parce que chaque formulation stratégique qui sera mise en place ici, il y aura la manière d'exécuter.
Je vous conseille, parce que là, on est vraiment avec les micro-entrepreneurs, dans un premier temps, de cibler une catégorie de clients ou bien maximum deux catégories. Pour ceux qui sont un peu téméraires, allez-y sur trois, mais ne faites pas au-delà de trois. Donc, vous allez prendre la cible que vous avez étudiée, rien de ce qui apparaît ici est quitté du ciel pour arriver là. On a vu comment étudier en fait la cible, donc vous l'avez étudiée. Vous êtes précis sur la cible, je reviens encore sur cette feuille, parce qu'on s'est posé la question déjà, c'est deux questions qui permettent de faire cela. Vous avez compris votre chiffre, vous avez compris à qui vous vendez, où vous vendez et à quel moment ça marche. Donc, vous savez le type de personnes qui achètent. Et quand vous venez sur ces personnes, vous savez quels sont leurs besoins, qu'est-ce que vos concurrents leur offrent, vous savez les peurs de ces personnes, vous savez les frustrations, les rêves et les aspirations de ces personnes. Donc, c'est ces réponses-là que vous aviez mises ici. Si vous vous rappelez dans le fichier qu'on a fait, vous allez copier donc les réponses à ces questions et puis vous allez venir mettre ici les personnes que vous ciblez. Vous voulez emmener qui? Donc, vous allez définir la personne que vous voulez clairement toucher, la personne qui va vous permettre d'atteindre votre chiffre d'affaires. Donc, avant cette partie, ce que je signifiais, c'est qu'il faut toujours mettre votre objectif là. Permettez que je le mette justement, parce que c'est important qu'on puisse le faire. Permettez que je le mette là et qu'on puisse ensemble donc le regarder et puis ensemble bâtir à partir de cela. Voilà, donc je vais le mettre là à l'écran et on va le prendre ensemble. Donc, juste avant cela, je le déplace juste un peu. Voilà. Voilà. Et puis, je vais vraiment bien vous expliquer cette partie-là. Ne vous inquiétez pas, on aura l'occasion de faire de très belles choses. Donc, ici, je mets objectif, je mets toucher. C'est important que vous le fassiez. X clients qui vont payer. Parce qu'il faut mettre le type, le nombre de produits. Y produits ou prestations, si vous êtes des prestataires de services, à Z montant, vous devez mettre le montant. Pour un chiffre d'affaires, donc le total vente que vous devez faire, normalement, votre chiffre d'affaires, ce n'est pas X fois Y fois Z. On se comprend? Voilà. Le nombre de clients multiplié par le nombre de services ou de prestations qu'ils vont acheter, multiplié par le montant de chaque prestation, ça va vous donner ce chiffre d'affaires. Et puis, vous ajoutez votre marge et un bénéfice de, voilà, donc vous le mettez. Je vais mettre alpha, voilà, alpha, je le mets en pourcentage. Voilà. Je perds toujours sur mon clavier franco-anglais, là, voilà, okay, désolé. Voilà, donc voilà l'objectif, il doit être là. Maintenant, quand on va atteindre l'objectif, on se pose naturellement la question de qui est-ce qu'on va toucher? Vous comprenez? Qui est-ce que vous allez devoir toucher pour atteindre l'objectif? Très important. Donc, ayez toujours votre objectif là en tête. Quand on a l'objectif, on se demande qui va nous permettre d'atteindre l'objectif. On l'a déjà étudié, on va coller ici. Pour qu'on puisse atteindre notre objectif, qu'est-ce qu'on peut faire? On va préciser ce qu'on attend d'eux. Peut-être que ces clients-là sont déjà avec nous. Donc, ce qu'on va faire en vérité, si ces clients sont déjà avec nous, c'est de leur dire, OK, vous êtes déjà avec nous, ce qu'on veut, peut-être que vous achetez juste une fois dans l'année nos produits, on veut vous emmener à acheter nos produits, par exemple, 2 fois dans l'année. Donc, vous voyez, ça peut prendre cette forme-là. Mais il faut être clair sur ce que vous attendez des personnes qui sont dessus. Si vous vous rappelez dans l'exemple où je donnais la définition du marketing, j'ai dit clairement, le diable dans son approche a dit, il va emmener l'homme et la femme à manger le fruit de l'arbre du milieu du jardin. Donc, vous devez être clair sur ce que vous attendez d'eux. Ils doivent acheter quel type de produit, quel type de service. Vous pouvez même aller plus loin. Combien de fois dans l'année, à quelle occasion, vous pouvez écrire cela ici. Maintenant, de quoi vous devez les convaincre? Vous devez les convaincre de ce que vous avez d'unique. Maintenant, comment vous trouvez ce que vous avez d'unique? Ça, c'est la bonne question. Et c'est ce que je vous donne dans la prochaine slide. Vous trouvez ce que vous avez d'unique. On en a parlé brièvement dans la vidéo d'hier. Mais vous trouvez ce que vous avez d'unique. Vous devez faire le croisement ou la connexion
De un, ce que les gens recherchent. De deux, ce que les clients ne font, les concurrents ne font pas. Et puis de trois, de ce que vous êtes le seul à savoir faire. Et ça, vous l'avez déjà étudié précédemment. Vous vous rappelez qu'on a fait l'analyse de la clientèle, on a fait l'analyse de vous-même et puis on a fait l'analyse de la concurrence. Ce sont les trois choses que vous allez mettre ici. Donc la solution, elle se trouve là. Elle se trouve là dans le point jaune. La question que vous posez, c'est que recherchent les clients que les concurrents ne leur donnent pas et que je peux faire. C'est ce qui va vous permettre d'être unique. Voyez? Ce qui va vous permettre d'être unique. Répondez aussi banalement à cette question et ça va vous permettre tout de suite de trouver en fait une réponse hyper importante qui va vous aider à définir tout de suite votre stratégie. Que recherchent les clients, que les concurrents ne leur donnent pas et que je peux faire. Je vais juste mettre mon point d'interrogation ici. C'est hyper important que vous puissiez regarder à la chose de cette façon. L'avantage, c'est que ça va vous donner tout de suite une réponse. Quand vous avez la réponse, vous allez la mettre ici. Ou peut-être plusieurs réponses. Ce que je peux offrir à mes clients que les concurrents ne font pas, je vais les écrire ici. Vous vous rappelez, hier, on a fait un exercice, je vous ai dit de trouver le pourquoi, du pourquoi, du pourquoi, du pourquoi, du pourquoi. Si je reste dans mon exemple avec les basketteurs, donc je vends un produit, les types de basketteurs. Faisons l'exemple et puis vous allez voir un peu comment ça se passe. Bon, ça sous-entend que j'ai étudié ce que je sais faire, j'ai étudié les concurrents, j'ai étudié mon business, j'ai étudié la concurrence. Ça sous-entend que vous avez fait ce exercice-là. Donc, j'imagine qu'on a fait. Et puis que là, on va travailler maintenant sur voilà, quelque chose, je vais dire, de totalement nouveau. Qu'est-ce que mes concurrents, par exemple, peuvent offrir? Qu'est-ce que je peux offrir que les concurrents n'offrent pas? Je vais supposer que, par exemple, j'offre du lait qui contient de la vitamine C et 18 sels minéraux, par exemple. Bon, vous pouvez trouver beaucoup de choses. Voilà, c'est ce qui est unique chez moi. Vous pouvez partir du fonctionnel. Pour ceux qui sont très forts, vous partez directement de l'émotionnel. Mais généralement, ça peut vous perturber. Donc, hier, je vous ai appris le fonctionnel. Pourquoi? Parce que quand vous demandez aux clients ce qu'ils veulent, ils vont vous donner plusieurs raisons. Donc, vous pouvez promettre toutes les raisons. Pourquoi est-ce que les clients qui jouent au basket vont vouloir, comment on appelle ça, prendre un produit? Vous allez mettre toutes les raisons. Parmi toutes les raisons qui sont là, je parle tous des raisons de surface. Quelles sont les raisons que vous pouvez offrir? Si parmi toutes les raisons qui sont là, tout est déjà pris, ne vous inquiétez pas, ne paniquez pas. Vous faites le pourquoi du pourquoi, vous allez trouver des raisons profondes. Vous avez une manière, en fait, de changer l'histoire. Donc, je peux dire, moi, j'aurais trouvé à partir de l'exemple qui est là, ce que j'offre que mes concurrents n'offrent pas. Donc, je vais copier. Ici, je vais dire, pourquoi est-ce que mes clients, par exemple, voudraient de la vitamine C, et par exemple 18 sels minéraux, c'est pour se sentir en forme, même après avoir fait du sport, n'est-ce pas? Même après avoir fait du sport. Il veut se sentir en forme, même après avoir fait du sport. Okay, c'est quelque chose de très bien. Maintenant, pourquoi il veut se sentir en forme, même après avoir fait le sport? On va mettre comme ça parce qu'ils ont d'autres activités après. OK. Donc, vous voyez, on va se poser, ils ont d'autres activités après. Maintenant, la question directe, c'est par exemple, pourquoi ils ont d'autres activités après? Mais il y a un piège. Si vous posez mal les questions, vous risquez de ne pas arriver au résultat. Donc, c'est avec l'expérience que vous apprenez en fait à poser des questions, à trouver les réponses et à trouver les autres choses. En vérité, la question qu'il faut bien poser ici, en fait, c'est parce qu'on dit parce qu'ils ont d'autres activités après. En vérité, la question qui est sous-entendue là derrière, c'est pourquoi est-ce que ces personnes aiment multiplier les activités. Vous voyez? Voilà. Pourquoi est-ce que la personne aime multiplier les activités? On va dire par exemple que ce sont des personnes qui n'aiment pas, des personnes qui aiment l'action, des personnes qui aiment le mouvement, par exemple. Voilà. Donc, des personnes si aiment l'action, le mouvement, ou bien, comment on va dire ça, elles ne veulent pas rester inertes en fait. Donc, elles aiment l'action, elles aiment le mouvement. On peut s'arrêter là. On va demander pourquoi ces personnes aiment l'action et aiment le mouvement. On va dire que c'est des personnes en fait qui aiment se sentir vivre.
Pourquoi ces personnes aiment se sentir vivre? On peut pousser la question. Moi, je pense qu'à mon quatrième pourquoi, j'ai déjà trouvé quelque chose d'intéressant. Parce qu'avec l'exercice, vous devez arriver en fait à quelque chose d'émotionnellement fort. Donc, pour moi, aimer se sentir vivre, c'est déjà quelque chose d'émotionnellement fort. Mais si je vous demande pourquoi est-ce que vous aimez vous sentir vivre, en fait, pourquoi est-ce que vous voulez sentir que vous êtes là dans la vie, par exemple, c'est que parce que la vie est belle, il faut en profiter. Voilà. Donc, j'ai plusieurs manières d'aborder la chose, comme je vous ai expliqué hier. Je peux partir du premier pourquoi. Je peux faire ma communication, bien tout mon marketing. Ça peut se reposer sur le premier pourquoi. Moi, je vous offre une marque de lait qui vous aide à vous sentir en forme même après avoir fait du sport. Mais je vous offre une marque de lait qui vous permet de faire beaucoup d'autres activités après que vous avez fait du sport. Mais je vous offre, parce que vous êtes un homme de mouvement, un homme d'action, bien une personne de mouvement d'action, moi, je suis capable de vous offrir, en fait, de continuer l'action, même après des activités sportives intenses. Ou bien, je peux dire, si vous aimez la vie, vous voulez vous sentir vivre, je suis la marque de lait qui peut répondre. À ce moment, vous voyez que mon aspiration devient plus grande, pardon. Ou si je vous dis, écoutez, la vie est belle, il faut en profiter. Je vous permets de profiter de la vie avec cette marque. Allez-y à fond, donnez-vous. Vous aurez toujours de l'énergie en retour. Ce que j'aime personnellement faire, généralement, je dis aux personnes, allez du cinquième pourquoi, parce qu'il est profond et c'est quelque chose de fort. Mais comme j'ai dit, toutes ces raisons, en fait, en avant, sont des manières de communiquer ou des manières de différencier. Vos concurrents peuvent être ici en train de faire ça. Vont vous dire qu'ils vendent du lait, qui offrent de la vitamine C18. Vous allez partir en fait sur la vie est belle et il faut en profiter. C'est une raison émotionnelle forte. On va voir comment on se sert de cela pour la suite. On va formaliser la stratégie. Donc, on va emmener qui dans notre exercice, on a dit les sportifs, les basketteurs, je pense, je sais plus si c'est un T, excusez-moi, les basketteurs de 23 à 33 ans, par exemple, qu'est-ce que de la ville d'Abidjan. Voilà. J'essaie d'être le plus précis possible. Bon, il y a plusieurs paramètres que vous pouvez prendre. Donc, il y a là où ils vivent, ce qu'ils font comme activité, est-ce qu'ils travaillent, est-ce que ce sont des jeunes cadres. Généralement, vous commencez toujours par l'âge, par le sexe, par le lieu d'habitation. Après, vous pouvez ajouter des paramètres comment on le dit, psychologiques. Donc, quel genre de personnes c'est qui sont amoureux du sport, par exemple. Ici, on a dit, par exemple, qui sont amoureux de l'action. Qui sont amoureux de l'action. Maintenant, à faire quoi? Donc, on va parler ici à faire, comment on appelle ça, ce que je veux qu'ils achètent, je peux être un peu plus précis, 3 packs, par exemple, j'appelle ma marque, Willet, par exemple. Voilà, 3 packs de ma marque, Willet. 3 packs de ma marque Willet à voilà, donc je disais, par exemple, les emmener à acheter 3 packs de marque de billets chaque mois. Je peux essayer d'être un peu plus précis. Maintenant, en les convainquant que quoi? Parce que tout ça c'est important. Ce qu'ils ont besoin de faire, en les convainquant de quoi? Il y a une partie sur les objectifs, ne vous inquiétez pas, je reviendrai dessus en détail. En les convainquant de ce que j'ai unique. Donc, je reviens sur l'exercice que j'avais fait. J'ai dit que la vie est belle, il faut en profiter. OK. Donc, je dis ma marque de lait leur permet d'avoir l'énergie nécessaire pour profiter de la vie, de la belle vie, par exemple. Et cette phrase que je viens d'écrire, en fait, c'est mon orientation marketing stratégique. Donc, je peux la mettre sur un papier et puis je l'enregistre dans mon cœur parce que c'est ce qui va m'aider à faire la différence. Voilà. Ce qui est votre stratégie. Donc, je vais écrire ça en un mot. Attention. Je mets tout ça dans une seule phrase et c'est ma stratégie. Emmener
les basketteurs de 23 ans à acheter la marque de lait Lillet. Voilà, je commence à nettoyer ça chaque mois en les convainquant que ne vous gênez pas, mettez cela parce que ça peut paraître primaire, mais ça va vous aider. Voilà, je supprime ça. Je vais vous montrer ma jolie phrase qui sera ma stratégie. Voilà, emmener les basketteurs de 23 à 33 ans de la ville d'Abidjan qui sont en niveau de l'action. Je peux séparer pour avoir les trois parties, acheter 3 packs de lait chaque mois en les convainquant que ma marque de lait leur permet d'avoir l'énergie nécessaire pour profiter de la belle vie, par exemple. Donc, c'est un exercice rapidement fait. Dans la pratique, on prend plusieurs journées, plusieurs heures pour bien mettre cela. Et quand vous avez ça, maintenant, on va commencer à rentrer dans la partie tactique. Ça, c'est la stratégie. Dans la tactique, en fait, ce que vous allez faire maintenant, vous allez définir comment est-ce que cette phrase-là, vous allez la mettre en action. Comment elle va se convertir en produit que vous allez vendre, à quel prix vous allez vendre. Parce que votre prix doit les convaincre qu'ils auront l'énergie, ils vont profiter de la vie. Où est-ce que vous allez distribuer, comment est-ce que vous allez communiquer. Ça, c'est la prochaine partie. C'est ce qu'on va voir dans les prochaines leçons. Voilà, donc pour cette soirée, disons, c'est ce que j'avais à vous partager. Donc, j'ai préféré la faire, comme cette formation, la formation du jour, j'ai préféré la faire, comme je le dis, de façon différée pour des raisons d'occupation que j'ai. Donc, j'espère que vous l'aurez suivi. J'espère que vous l'aurez apprécié et que vous l'aurez compris. Dans tous les cas, posez vos questions là en dessous. Je me ferai l'effort de répondre aux questions individuellement lorsqu'elles seront posées. Je vous dis merci. La vidéo reste enregistrée, bien entendu, sur la page et puis amplifiée sur la chaîne YouTube. Je vous souhaite une excellente soirée et puis on se donne rendez-vous aujourd'hui et vendredi. Donc, on termine la session de cette semaine demain à partir de 20h30. Voilà, portez-vous bien d'ici là. Que Dieu vous garde. À très bientôt. Voilà. Voilà. Bye bye, bye bye, bye bye, bye bye.